Salut à tous, Night City, et bienvenue dans un nouvel épisode de Chipping In, où on parle d'implants. Aujourd'hui, nous allons parler des lames Mantis. Les Mantis Blades, aussi connues simplement en français comme lames Mantis, sont des lames intelligentes et discrètes cachées dans des bras bioniques avec de la real skin et des capteurs de partout, ce qui fait que les modèles généralement même bas de gamme de lames Mantis sont chers. Les modèles tels qu'on les connaît aujourd'hui viennent des Mantis Blades de Militech de 2067, très utilisés lors de la phase d'infiltration de la guerre d'unification. Ce modèle reste cependant dangereux pour le cerveau, ayant des défaillances sur le système neural. Mais certaines personnes de la MacStack comme Melissa Rory les utilisent encore en guise de souvenir de la guerre. Melissa Rory étant la cyberpsychose du teaser au passage. La première chose, la première fois que les Mantis ont vu le jour, c'était au début des années 2020. Bien qu'elles étaient moins discrètes, puisqu'elles n'étaient pas rétractables, il fallait les mettre, puis une fois la mission finie, changer de bras, oublier les capteurs sensoriels et la real skin. C'était une vraie antiquité, mais c'est Arasaka qui les ont inventés. En parlant d'Arasaka, les lames Mantis sont faites et vendues par eux depuis 2070. Militech semble avoir lâché l'affaire suite à celle de 2067 qui ont eu des problèmes par la suite. Pour ma part, je porte les Arasaka dernier cri en légendaire. Je préconise les dégâts physiques car les ennemis peuvent être résistants à l'électricité ou même au feu et au poison, mais rarement ceux qui sont invulnérables aux dégâts physiques. Rien à ajouter sur les lames ces lames connues dans la société. Les lames Mantis, pour moi, c'est un 20 sur 20, rien à ajouter. Aucun défaut, discrète, mortelle, très peu d'impact sur le cerveau, elles sont parfaites en tout point. C'est tout pour moi et à la prochaine.